Bonjour, je suis Patrick Couder, le gérant de la société 3D Contact, spécialisée dans la réalisation pour la promotion immobilière d'images et films virtuels et de mini-sites internet. Nous sommes aussi conseillers en environnement électromagnétique. Si vous avez le souhait de nous contacter, vous trouverez notre adresse email en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication, un dossier complet sur la 5G, ses caractéristiques, ses intérêts et ses problèmes. Première vidéo, la technique. En essayant de ne pas avoir de parti pris et de vous permettre d'avoir une trame de réflexion, ce dossier comporte 5 parties que je vais successivement aborder. La technique, cette vidéo, le déploiement, les objets connectés, la téléphonie incluant les smartphones et les tablettes, puis je terminerai par quelques conseils. Cette première vidéo concerne la technique. Premier point, quels sont les intérêts principaux de la 5G? Un faible temps de réponse, la latence, qui est 10 fois plus faible qu'en 4G, et un débit garanti 3 fois plus élevé qu'en 4G, sont les principaux intérêts qui permettent le développement industriel des objets connectés. Étant tous propriétaires de smartphones, on pourrait penser à une nouvelle révolution de la téléphonie. Pour les appels vocaux, pas d'évolution. Pour la vitesse de téléchargement, une rapidité accrue, mais pas de grand intérêt à mon avis. Deuxième point, le type d'antenne. Sur les générations précédentes, 2G, 3G et 4G, les antennes sont dites passives. Pour un fournisseur d'accès et pour un type de génération, par exemple la 4G, il y a 3 antennes à 120 degrés qui émettent sous forme de lobes. Chaque antenne est passive car les lobes ne changent pas. La puissance totale va dépendre du nombre de communications simultanées. Les antennes 5G sont dites actives. Voici la photo de l'intérieur d'une antenne 5G. Dans cette technologie, un faisceau de faible intensité balaye devant lui l'espace en horizontal et en vertical, 50 fois par seconde. Quand un appel est reçu ou émis par une personne se trouvant dans la zone, un faisceau plus puissant se focalise et suit l'utilisateur. Ceci a pour intérêt d'éviter l'interférence avec les autres antennes, d'optimiser la puissance dans des faisceaux directifs, de diminuer les ondes et la consommation en dehors du faisceau. Par contre, que se passera-t-il si l'on passe devant le faisceau? Que vont devenir les insectes, les oiseaux ou les abeilles? Troisième point, les fréquences. Bonne nouvelle, il y a une harmonisation européenne pour les fréquences, à savoir aux alentours des 700 MHz, des 2,1, 3,5 GHz et des 26 GHz. Point numéro 4. Quelles sont les utilisations prévues des 3 bandes choisies et pourquoi? À savoir la bande des 700 MHz pour le rural, la bande des 2,1 et 3,6 GHz dans les villes, la bande des 26 GHz dans les gares, les stades et certaines usines. Voyons les critères de ces choix. La profondeur de pénétration des ondes à l'intérieur des locaux, l'atténuation de l'efficacité en cas de pluie, notamment pour les hautes fréquences, la portée du faisceau, utilisable pour la communication, le débit des données en réception ou en émission, qui dépend des largeurs des bandes disponibles, faible pour les fréquences actuelles car elles sont encombrées par les autres technologies, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi et Bluetooth, et élevé pour les fréquences aux environs des 26 GHz et au-delà, puisqu'il n'y a pas d'encombrement à ce jour. Pour les bandes des 700 MHz de la 5G,
la pénétration dans les locaux est très forte, car plus la fréquence est basse, plus la pénétration est importante. Il n'y a pratiquement pas d'atténuation en cas de pluie. La portée du faisceau est très importante comme pour la pénétration. Elle est très élevée aux basses fréquences et faible aux très hautes fréquences. Comme nous l'avons précisé il y a un instant, le débit sera faible à cause de l'encombrement des autres générations d'émissions d'ondes. Pour les bandes proches des 2100 et 3600 MHz, on a une valeur faible pour la pénétration et des valeurs moyennes pour la portée et le débit. Il n'y a toujours pas d'influence de la pluie. Pour la bande des 26 GHz, les trois premiers critères sont très défavorables. Une très faible pénétration, une diminution de moitié en cas de pluie et une très faible portée. Mais le débit pourra être très élevé puisque la largeur des bandes disponibles est très grande. Compte tenu de ces points, des utilisations possibles en découlent. La ruralité sera surtout équipée en 700 MHz car la demande en débit est très faible et que les portées très élevées permettent de faire des économies sur le nombre d'antennes relais. Les zones urbaines seront équipées en 2100 ou 3500 MHz auxquelles on ajoutera de petites antennes de puissance réduite au niveau du mobilier urbain. La technologie 26 GHz sera utilisée de manière ponctuelle au niveau des gares, des stades et de certaines usines afin d'assurer des débits importants avec de nombreux utilisateurs en même temps sans être gênés par la faible pénétration et la faible portée. En cas de pluie, les spectateurs d'un stade équipé devront se contenter de la moitié des performances par beau temps. Voici donc en résumé les intérêts et les problèmes pour les trois bandes de fréquences. Pour les 700 MHz, forte pénétration et grande portée, mais faible débit. Pour les 2100 et 3500 GHz, portée moyenne et débit moyen, mais faible pénétration. Pour les 26 GHz, débit important, mais pénétration et portée très faible et influence de la pluie. Cinquième point technique, la puissance des antennes relais. Pour permettre des débits élevés et un grand nombre d'utilisateurs humains ou machines, les puissances doivent être très élevées. Sur le site internet de David Bruno, Onde Expertise, dont vous trouverez le lien ci-dessous, analysez avec ces caractéristiques la puissance de l'antenne 5G est du double du cumul des puissances des autres antennes 2G, 3G et 4G. Donc, au total, pour un site donné, la consommation sera multipliée par 3. Les ondes électromagnétiques seront donc très importantes au détriment de la santé des riverains. Sixième point, les capacités de stockage des data centers. À ce jour, il existe plus de 180 data centers en France. Ils permettent de stocker un nombre considérable de données numériques. Le développement de la 5G et des débits prévus vont entraîner une forte augmentation des capacités de stockage de données en France et à l'étranger. Le problème principal sera la grosse consommation électrique nécessaire pour le fonctionnement de ces installations et surtout pour leur refroidissement. Pour exemple, un gros data center consommerait un dixième de la production d'une centrale nucléaire. Voilà pour la première vidéo de ce dossier sur la 5G. Dans la deuxième vidéo, nous parlerons du déploiement de la 5G. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse 3d-6 contact@orange.fr. Je vous remercie, à bientôt.